Hier avait lieu, Clément, à l'Accor Hotel Arena de Paris, l'événement Big 2021. Grand salon consacré au business, à l'investissement. Le gouvernement y était très représenté, et notamment par son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a prononcé une véritable ode à la joie de l'entrepreneuriat. Et oui, l'événement Big 2021, alors Big pour BPI France Inno Génération, BPI pour Banque Publique d'Investissement, un acronyme dans un acronyme. Donc là déjà, on sent qu'on est entré de plein pied dans le monde de la Startup Nation et l'occasion pour Bruno Le Maire d'adresser aux entrepreneurs de France un message tout en nuance et en modération. La France s'est relevée de cette crise économique grâce aux entrepreneurs et aux entrepreneuses de France, grâce à leur ténacité, grâce à leur courage, grâce à leur embauche, grâce à leur inventivité. Vous avez été exceptionnels dans cette crise. Bon alors, on peut être un peu surpris par la tonalité du discours de Bruno Le Maire. Il enfile les qualificatifs mélioratifs comme les perles sur un collier, ténacité, courage, inventivité, pour finir sur ce mot dont il détache chaque syllabe, exceptionnel. Mais ce n'était qu'un début. Écoutez donc cette conclusion. Les entrepreneurs de France, non seulement ils sont forts, non seulement ils sont créatifs, non seulement ils ont été courageux pendant cette crise, non seulement ils ont été résistants, mais en plus, ils sont généreux et solidaires, et c'est ça qui fait l'entrepreneuriat français. Alors vive les entrepreneurs de France, et vive la France tout court. Merci à tous. Incroyable, un tapis musical digne des meilleurs discours motivationnels, une nouvelle brochette de qualificatifs, fort, créatif, courageux, résistant, généreux, solidaire. On est bien dans la célébration immodérée des entreprises et des entrepreneurs. Et je crois que cela explique pourquoi ce discours peut nous paraître un peu inhabituel. Il s'agit en fait d'un dépoussiérage contemporain d'une vieille tradition rhétorique, celle du genre épidictique. Dans l'Antiquité, c'est ainsi que l'on nommait les discours prononcés pour louer ou blâmer ceux qui visaient à distinguer au sein de la cité le noble et le beau, du vil et du laid, un type de discours qui aujourd'hui est largement tombé en désuétude. On le retrouve encore parfois, notamment dans les discours de commémoration. Oui, c'est ça, les oraisons funèbres aussi, c'en sont les traces contemporaines. Et justement, je trouve particulièrement intéressant que Bruno Le Maire s'en saisisse dans un contexte beaucoup plus politique, parce que cela nous permet de comprendre ce qui, selon le pouvoir, mérite d'être porté au pinacle. Et en l'occurrence, la réponse est claire, ce qui est le plus remarquable pour le ministre de l'économie, c'est la générosité des entreprises. Vous avez été généreux. On vous a demandé d'employer des jeunes, vous les avez employés. On vous a demandé de développer massivement l'apprentissage, vous avez employé des centaines de milliers d'apprentis. On vous a demandé de tendre la main aux plus faibles, vous avez tendu la main aux plus faibles. Alors un immense merci au courage des entrepreneurs et des entrepreneuses de France. Ici, on touche tout de même, me semble-t-il, à quelque chose qui est discutable. Bruno Le Maire met en avant la générosité des entreprises qui ont bien voulu jouer le jeu de ce que leur gouvernement leur a, je cite, demandé. Alors oui, bien sûr, il ne s'agit pas de nier que les entreprises aient fait des efforts pendant la crise sanitaire et, pour certaines, aient payé un tribut, parfois même un lourd tribut. Mais il y a tout de même un élément qui est totalement absent de cette partie du discours de Bruno Le Maire. Ce sont les centaines de milliards d'euros d'argent public qui ont été engagés par le gouvernement pour soutenir les entreprises, de l'argent financé en grande partie par la dette, payé donc par le contribuable et les générations futures. Investissement qui était nécessaire pour éviter une crise économique. Oui, bien sûr, ça je ne le conteste pas. Mais vous savez, Nicolas, le discours, ça n'est pas rien en politique. Louer la générosité des entrepreneurs, quand il s'agit en réalité de la générosité de tous les Français rassemblés. Remercier les entreprises d'avoir joué le jeu, quand il s'agit en réalité d'un juste retour des choses après les efforts consentis par l'État, il y a tout de même, selon moi, une curieuse forme de renversement. Et puis, l'intérêt du discours épidictique, c'est qu'il nous permet de bien identifier qui mérite les louanges selon le gouvernement. Je n'ai par exemple pas souvenir d'avoir entendu pareil discours pour remercier en grande pompe les travailleurs en première ligne, les soignants, les caissières, les livreurs, les éboueurs, personnel d'entretien, qui ont pris des risques, qui ont tenu leur poste pendant la première vague. Peut-être leur générosité mériterait-elle également d'être célébrée. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.